C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la journée internationale du travail. Nous irons dans ce journal en Éthiopie. La journée internationale du travail en Éthiopie, les représentants syndicaux ont lancé, en présence de la ministre du Travail, un appel pour mettre fin au conflit qui mine le pays et pénalise l'économie. Ils demandent également l'instauration d'un salaire minimum pour les nombreux Éthiopiens qui ne parviennent pas à vivre de leurs revenus. Clotilde Hazard est sur place. Autre ambiance au Burkina Faso, où les syndicats ont été empêchés de tenir leur traditionnelle marche en direction du ministère du Travail pour remettre leurs revendications. Les conclusions du dialogue national inclusif au Gabon. Le rapport des travaux remis au chef de la transition porte sur plusieurs recommandations. Parmi elles, l'instauration d'un régime présidentiel ou encore la mise en place d'un septennat renouvelable une fois. Cette réforme autorise également la candidature de Brice Oligui Nguema. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obianze. Au Kenya, une centaine de touristes sont bloqués par des crues provoquées par de fortes précipitations dans la célèbre réserve nationale de Masai Mara, dans le sud-ouest du pays. Des pluies diluviennes au Kenya et des vagues de chaleur en Afrique australe. Le phénomène El Niño a des conséquences dramatiques dans la région. En Zambie ou au Malawi et au Botswana, la sécheresse a détruit les récoltes et provoqué la famine. L'assèchement des lacs et des rivières décime les troupeaux et menace les hippopotames. Sophie Lamotte. Et justement, alors que la sécheresse fait des ravages, les techniques ancestrales pour irriguer les récoltes sont de plus en plus mises en valeur. Dans le sud algérien, à 1200 km d'Alger, dans la ville de Timimoun, la Fogara, la captation des eaux souterraines et sa distribution pour l'agriculture est toujours pratiquée par les habitants. Elle consiste en des galeries qui drainent l'eau pour irriguer les cultures dans les oasis. Clarisse Fortuné. Et avant de se quitter, on part au Maroc, à Tanger. La ville a été désignée capitale de la Journée internationale du jazz 2024. C'est Herbie Hancock. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Aline Botin. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. On va se quitter en musique. L'info continue sur France 24.